Vous êtes prêts les enfants? What are you simpletons doing? Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des meilleurs moments de Bob l'éponge. Future! Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous faisons le décompte du top 10 des moments cultes de cette série à succès. Numéro 10, la finale de l'affrontement, l'affrontement. S'ils sont normalement meilleurs amis, dans cet épisode, Bob l'éponge et Patrick sont rivaux. Représentant respectivement le crabe croustillant et le chum bucket, ils se retrouvent face à face dans la finale de l'affrontement. I'm eating my own dust. Not if I eat it first. Yellow. Pink! La confrontation est épique avec un type de lutte assez bizarre. Ils échangent des coups de plus en plus chelous et semblent arriver à une égalité, enfin jusqu'à ce qu'on apprenne qu'ils portent des sous-vêtements roses et jaunes, ce qui résout tout de suite le conflit. On ne voit pas ça dans la WWE. You do care. Profondément drôle façon Bob l'éponge comme on l'aime et indéniablement adorable, on comprend parfaitement pourquoi cet épisode est devenu culte chez les fans de l'éponge carrée. You're my best friend ever. You too, Patrick. You know, these were white when I bought them. Numéro 9, tu as fini tes courses, les joies du dimanche. Why can't Mr. Krabs just let us go home? Le pauvre Carlo ne demande qu'un jour de congé. Alors que Monsieur Krabs est à l'hôpital, Carlo y voit une opportunité et laisse Bob seul pendant qu'il va faire, on cite, des courses. You get to run the cash register. Cash register. Malheureusement, il devient parano quant à ce que pourrait faire Bob pendant son absence. Hey, SpongeBob, could you give me change for a quarter? No problem. Here you go. Tombant toujours plus dans la folie, il rêve de scénarios de plus en plus ridicules et il n'arrive pas à se reposer. Évidemment, à chaque fois qu'il revient en courant pour vérifier l'état du restaurant, il trouve Bob derrière le comptoir, tout à fait normal, qui lui demande « Tu as fini tes courses ?» Une exploration hilarante mais tout de même intéressante de la dynamique présente entre ces deux collègues diamétralement opposés. Does that mean you're... Yes, SpongeBob! I am finished with those errands. Numéro 8, l'entraînement d'affirmation, petit mais costaud. No, be assertive! Ah, Plankton, est-ce qu'un jour l'un de tes plans va fonctionner? Afin de tenter d'utiliser Bob comme un pion dans ses plans machiavéliques, Plankton essaye de lui apprendre à être plus assuré et va même jusqu'à organiser une rencontre avec le type qui a pris la glace de Bob. My friend's got something to say! What? Who said that? Évidemment, comme Bob est un adorable idiot, il ne comprend absolument pas ce qu'il doit faire et transforme ce qui devait être un avertissement violent en un acte généreux. No! Si Bob parvient ensuite à être plus agressif, ça ne lui va pas vraiment et il s'excuse rapidement. L'épisode nous montre qu'on ne peut pas forcer les gens à agir contre leur nature. Numéro 7, c'est pas mon porte-monnaie, les vacances de l'homme sirène. Heck, what are you doing? We're not supposed to touch anything. But you said you had a question. We could get in trouble. Faut aussi comprendre Lunette Noire. Patrick pourrait rendre fou n'importe qui. Afin de tenter de convaincre le duo qu'il a changé, le super vilain demande à Patrick et Bob de lui enseigner le bien. If only some kind heroes would show me the path to decency. Mais le mur de briques impénétrable qu'est la bêtise de Patrick est un peu trop dur à gérer pour la première leçon qui consiste à rendre un porte-monnaie. Patrick finit par oublier qu'il lui appartient et refuse de le reprendre. I found this ID in this wallet, and if that's the case, this must be your wallet. That makes sense to me. Then take it. It's not my wallet. L'échange est super drôle et absurde, même si l'on comprend la rage de Lunette Noire qui est poussée à bout. Patrick est complètement idiot, mais c'est comme ça qu'on l'aime. I don't have a license. Well, this is an invisible boat, right? So you need an invisible license. Numéro 6, j'en ai besoin, asphyxie en chaîne. You okay? Yes, I'm okay. Que les créateurs aient vraiment tenté de faire une analogie pour les addictions ou qu'ils aient eu envie de nous montrer des images cheloues d'un Bob déshydraté, on n'est pas prêt d'oublier cette petite scène. Alors qu'il boit du thé avec Sandy l'écureuil, Bob l'éponge oublie le fait que les éponges de mer ne sont pas vraiment faites pour sortir de l'eau. Il se flétrit de plus en plus, mais fait son têtu et refuse d'accepter un fait simple et évident. L'accès à l'âge de zoo n'est pas optionnel, pour lui c'est une nécessité. Heureusement pour tout le monde, il finit par céder et écrit ces mots désormais immortels. I need it. Numéro 5, l'essai, la rédaction. I am about to write the greatest essay of all time. Il a beau vivre dans un ananas sous l'océan, Bob l'éponge connaît autant de défis quotidiens que nous, comme les devoirs qu'on n'arrive pas à faire.
La procrastination pointe le bout de son nez et on fait de notre mieux pour reporter le plus possible. I gotta make sure you get your nutrition, so I'm not leaving until you eat every single bite. Bob l'éponge, lui, va encore plus loin dans cet épisode déjanté et son incapacité à écrire un texte sur ce qu'il ne faut pas faire à un feu rouge l'emmène dans toute une série de mésaventures. Why didn't you just write your essay? Stop wasting time! Évidemment, le meilleur moment arrive lorsqu'il gratte enfin le papier et produit un magnifique le ou the en anglais. Now let's see how it looks so far. The time. Numéro 4, Nosferatu, service de nuit. What did they do? He gotcha! Pendant un service de nuit au crabe croustillant, Carlo tente d'effrayer Bob l'éponge avec l'histoire du roi de la spatule, ce qui lui retombe dessus lorsque lui et Bob connaissent la frayeur de leur vie. Very funny, SpongeBob. What? Les lumières s'éteignent, les téléphones sonnent et une silhouette semblable à celle d'un meurtrier arrive avec une spatule pour terminer le boulot. Bien sûr, on apprend qu'il s'agit d'un malentendu, sauf pour les lumières. Ça, c'était un coup de compte-horloge issu du film d'horreur de 1922 Nosferatu. Nosferatu! On ne sait pas trop ce qui est le plus fou, qu'il soit dans un épisode de Bob l'éponge ou le fait que de nombreuses personnes ignoraient son existence avant cet épisode. Numéro 3, chocolat, les tablettes de chocolat. Quick, Patrick, without thinking. If you could have anything in the world right now, what would it be? More time for thinking. Bob l'éponge et Patrick tentent de devenir entrepreneurs en essayant de gagner de l'argent via la vente à domicile de barres de chocolat. Make way for a couple of entrepreneurs. Mais lancer sa propre affaire peut être risqué et leur absence d'expérience donne des résultats franchement mauvais. Au passage, un personnage se distingue clairement, c'est le client qui devient complètement dingue lorsqu'il entend le mot chocolat. Chocolate? Chocolate! Chocolate! À tel point qu'il se met à hurler et à poursuivre Bob et Patrick où qu'ils aillent. Il se trouve qu'en fait, il voulait simplement acheter quelques portions de chocolat. Allez comprendre. I'd like to buy all your chocolate. Numéro 2, non, c'est Patrick, la course au titre. Do I get my award now? No, you have to take the tray to the customer. Okay. Dans cette scène, qui est sûrement le moment clé de Patrick dans toute la série, on a droit à un moment de comédie ingénieux et simple. L'adorable étoile ne parvient absolument pas à comprendre comment fonctionnent les commandes par téléphone. Alors que les clients appellent en demandant le crabe croustillant, Patrick les envoie bouler à chaque fois. No, this is Patrick. De plus en plus agité au fur et à mesure que les appels arrivent, sa patience finit par aller faire un tour et il crie la phrase légendaire « No! This is Patrick! I'm not a Krusty Krab. Patrick, that's the name of the restaurant. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. You Squidward? No. Are you Squidward? No. Are you Squidward? Hey, Squidward, you're even more handsome now. Numéro 1, la victoire, l'orchestre. I knew it! You don't even have a band! Well, I'll just let you get back to the service industry now. Après avoir été défié par un vieux parent, Carlo galère à faire un orchestre avec les habitants de Bikini Bottom. En effet, la plupart d'entre eux ne savent pas jouer. La preuve avec Patrick qui pense que la mayonnaise est un instrument. Is mayonnaise an instrument? No, Patrick, mayonnaise is not an instrument. Pourtant, non seulement ils réussissent à se ressaisir pour la performance finale, mais en plus ils en font carrément un concert de rock. It's the thrill of one more kill, the last one to fall. Avec Patrick à la batterie, Sandy à la guitare et Bob qui mène le projet avec une voix impressionnante, cette fin risque de vous clouer à votre siège ou de vous pousser à lâcher un pas en rythme. Quoi qu'il en soit, elle est inoubliable. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.